Ce soir, le chanteur Mika fera son grand retour en tant que super coach dans l'émission The Voice. Pour l'occasion, penchons-nous un peu sur la vie privée de ce dernier et notamment sur le drame qu'il a connu au travers de sa sœur Paloma. Pour Mika, la famille est on ne peut plus importante. Aussi quand il a failli perdre sa sœur aînée Paloma, son monde s'est écroulé. L'accident remonte à plus de 10 ans, en octobre 2010 très exactement, et pourtant le souvenir est encore très vif dans l'esprit de l'ancien coach de The Voice. Il a quitté le programme en 2019. Alors qu'elle était tranquillement en train de fumer à la fenêtre de son appartement londonien, la sœur du chanteur a soudainement perdu l'équilibre et a basculé dans le vide. Scène est suivie une chute de 15 mètres au terme de laquelle elle s'est dramatiquement empalée sur la grille en fer forgé de sa résidence. Transportée d'urgence à l'hôpital royal de Londres, Paloma a vu son pronostic vital engagé pendant de longues heures. Paloma a subi une importante opération des jambes et une intervention chirurgicale à l'abdomen. Si elle souffre beaucoup, les choses vont remarquablement bien compte tenu de ce qui s'est passé, pouvait-on alors lire dans le magazine britannique The Sun. Une histoire qui avait fait le tour de la capitale anglaise. Depuis, la jeune femme qui avait 28 ans au moment de l'accident va beaucoup mieux et Mika aussi. Soulagé de toujours avoir sa sœur à ses côtés, il s'était confié à ce sujet en 2015, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. L'occasion pour lui d'expliquer la raison de cet étrange accident. À la naissance de Paloma, les médecins ont utilisé une mauvaise technique et elle est née handicapée d'un côté. Son côté gauche est faible. Mais elle voulait son indépendance et son appartement. On lui a dit qu'il y avait des escaliers mais elle s'en fichait. Ça s'est passé le soir où elle a déménagé. Après l'avoir aidée, je suis rentrée chez moi. Paloma fumait secrètement à la fenêtre dont le bord lui arrivait au niveau des genoux et elle est tombée, a-t-il expliqué précisant que si est la colocataire de sa sœur qui était venue l'informer du drame. Rendu sur place en 4e vitesse, Mika assiste à toute la scène. Ils ont dû prendre les barreaux avec eux à l'hôpital, en voiture, car il n'y avait pas de place pour des hélicoptères. Presque tout le quartier était réveillé. Les gens regardaient par la fenêtre. Je l'ai vue dans cet état, et j'ai fait une petite prière. Je me suis dit, s'il vous plaît, soit elle est morte ce soir, soit elle avance avec une belle vie. Ça a fonctionné, non seulement elle a survécu, elle n'a pas eu de problème de cerveau, mais en plus, elle marche aujourd'hui toute seule, révélait-il dans 50 Inside, en 2014 cette fois.